Un ensemble de blousons en cuir pour vos balades en moto ou ce ravissant boléro en flèches colorées façon Papageno dans La Flûte enchantée pour une sortie à l'opéra, à moins que vous n'optiez pour cette longue cape, idéale pour voler la vedette à la mariée. Des vêtements que vous pourrez porter ou exposer tels des reliques dans votre salon. Salon qui pourrait, pourquoi pas, recevoir ces meubles. Canapé rococo, une armoire remplie de trésors ou ce bar art déco. Vous pourriez ainsi prendre vos aises et un verre, la même où Freddie Mercury recevait ses amis lors de soirées folles dont le tout Londres parlait. L'univers de Freddie Mercury s'apprête donc à être dispersé. Tous ces objets étaient jusqu'ici inconnus du grand public. Ils étaient gardés précieusement depuis la mort du chanteur en 1991. La propriétaire, c'était elle, son amie, celle qui brièvement avait été sa femme. Mary Austin a vécu avec la collection et en a pris soin pendant plus de 3 décennies. C'est à ce moment-là qu'elle a ressenti le besoin de réfléchir à la suite à donner à la collection. Freddie adorait les ventes aux enchères. Il n'était pas intéressé par la création d'un musée sur sa vie, mais il aimait les ventes aux enchères. Il achetait ici. Il était bien connu ici. Elle s'est donc dit que ce serait la meilleure chose à faire, que c'est ce qu'il aurait aimé. Il aurait adoré tout cela. Nous avons littéralement ouvert des valises et des boîtes et trouvé des choses et nous nous sommes dit ok, où se situe ceci dans le processus de Freddie? Cette ceinture, elle va avec quel pantalon? Nous avons été comme des archéologues en faisant cela, c'était très amusant. La pièce maîtresse de cette collection, c'est ce piano. Acheté 1000 livres en 1975, sur ce quart de queue Yamaha, Freddie Mercury a notamment composé ceci. Bohemian Rhapsody. Oui, vous avez la possibilité d'avoir dans votre intérieur l'instrument qui est à la base de l'un des plus grands morceaux de l'histoire du rock. Sachez juste que ce piano pourrait atteindre la somme de 3,5 millions d'euros, soit la moitié de ce que pourrait rapporter l'intégralité de cette vente, dont les bénéfices seront reversés aux fondations Mercury et Elton John, toutes deux consacrées à la lutte contre le sida. Ultime preuve qu'il ne s'agit pas d'une vente comme les autres, la façade de l'immeuble Sotheby's arbore ces jours-ci un détail que les fans du chanteur n'ont pas pu rater.